bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zobzak, coach et thérapeute en médecine traditionnelle chinoise et j'accompagne les mamans qui ont compris que ce qu'elles mettent dans leur assiette et celle de toute la famille impacte non seulement la qualité de leur vie, mais également la durée de leur vie. Et ces femmes-là sont très sincèrement mes amies de cœur. Si je parle d'assiette, vous avez compris que nous sommes dans la série sur l'alimentation selon la médecine chinoise. Et afin de vous faire comprendre ce qui se passe dans votre corps en fonction de ce que vous avez dans vos assiettes, je vais aborder les grandes familles d'aliments. Et aujourd'hui, nous allons voir la famille des glucides, c'est-à-dire des sucres. Donc je vais vous expliquer c'est quoi cette famille, ce que ça recouvre, et puis également ce que ça fait dans votre corps quand vous mangez des glucides. Et puis soyez détendus, je vous ai prévu un document à télécharger à la fin de la capsule pour faire des révisions tranquillou dans votre coin. Alors avant de démarrer, fâchons-nous un peu parce que vraiment il y a de quoi quand on voit les publicités sur certains aliments sucrés, donc de la famille des glucides, qui expliquent que nous pouvons donner à nos chérubins le matin une fameuse pâte à tartiner chocolatée qui va leur amener de l'énergie. Alors ça c'est une aberration. Quoi qu'on mange, même si c'est une miette de pain, un quart de cacahuète, il y a de l'énergie. Quoi qu'on mange, ça va faire bouger la glycémie dans notre sang, la glycémie qui est notre curseur d'énergie. Pour vous dire, c'est ridicule de vendre cette pâte à tartiner comme étant le truc qui va donner de l'énergie à nos mômes. Tout ce qui va être des sucres rapides, nous allons le voir, c'est une catastrophe pour toute leur vie. Je dis bien pour toute leur vie. C'est le chapitre, la capsule que nous voyons aujourd'hui, c'est fondamental, ça devrait être appris à l'école. Mais bon, je m'y colle. Alors, les glucides, que sont-ce? C'est donc la famille des sucres. Il y a ce qu'on disait dans le temps, les sucres lents et les sucres rapides. Ça, c'est une classification qui a complètement été abandonnée. Aujourd'hui, on parle d'index glycémique ou de charge glycémique. Bref, je vous l'explique simplement. Déjà dans les glucides, il y a tout ce qui va être sucre au goût sucré, donc la confiture, le chocolat, le sucre, tout ce qui a un goût sucré. Mais il y a également tout ce qui va être le riz, les pâtes, c'est-à-dire les céréales, également les légumineuses comme les lentilles, les pois chiches, et puis bien sûr les fruits, mais également les légumes. Ça c'est important parce que les légumes, on ne sait pas forcément où les classer. Les légumes font partie des glucides. Pour vous dire qu'il y a des glucides très bons pour la santé et d'autres qui le sont beaucoup moins. Abordons le thème des sucres rapides. Que font-ils quand ils sont ingérés? Déjà, alors là, pour le coup, c'est une énergie incroyable. Un sucre, c'est une espèce de bombe nucléaire qu'on met dans notre organisme. Alors, quand on prend quelque chose de sucré, la glycémie monte dans le sang, très vite et très haut. Pour ne pas mourir d'un coma glycémique, notre pancréas envoie de l'insuline qui va arrêter cette montée de glycémie et la faire chuter. Quand la glycémie redescend, il peut se passer plusieurs choses, notamment de se sentir fatigué, à un coup de mou, même fébrile, d'avoir l'impression de tomber en hypoglycémie alors qu'on n'est même pas en hypoglycémie, c'est juste la glycémie qui retombe. Et puis bien sûr on va avoir envie d'un shot de sucre pour recommencer à remonter et à retrouver de l'énergie, et là on va rentrer dans ce qu'on appelle le yo-yo glycémique qui amène à coup sûr au diabète. Il y a plusieurs sortes de diabète. Il y a soit le pancréas qui va s'épuiser, donc à force, il ne va plus envoyer d'insuline et on va devenir insulinodépendant, c'est-à-dire qu'il va falloir des piqûres d'insuline pour ne pas mourir en mangeant du sucre. Mais il y a également la possibilité que le pancréas envoie toujours de l'insuline, mais le corps ne réagit plus à l'insuline. Et donc là, on va être à vie au régime sans sucre, parce que sinon, on peut mourir de manger du sucre. Mais dans tous les cas, on épuise son corps à manger du sucre comme ça et à faire ce qu'on appelle le yo-yo glycémique.
Autre chose d'importance, quand on mange comme ça du sucre et qu'on ne le dépense pas, il est stocké. Et le corps ne sait stocker que sous une seule forme, c'est la graisse. Donc s'il pouvait stocker ça sous forme de sucre, pourquoi pas? Mais non. Alors je vais quand même vous donner une bonne nouvelle, c'est que le sucre, bon déjà on en a besoin de sucre rapide, on peut en avoir besoin, notamment avant de faire une activité physique. Si vous avez envie de sucre, donc de chocolat ou autre chose, ben mangez-le juste avant de faire une séance de sport, parce que à ce moment-là, votre corps va encore mieux fabriquer de la masse musculaire si vous mangez du sucre juste avant et pendant une séance de sport. Alors, en tant que thérapeute de médecine chinoise, j'aurais tendance à vous orienter vers des sucres intelligents, par exemple du miel, ou alors des fruits secs comme des dattes, des raisins secs, des choses comme ça, c'est-à-dire des sucres qui ont des nutriments, qui vous apportent aussi des nutriments, et pas simplement des sucres avec des calories vides, juste du sucre, pas de vitamines, pas de minéraux, ni rien. C'est ballot. Le miel, c'est un alicament. Hein. Donc alicament, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est aliment, médicament, c'est-à-dire un aliment qui apporte tellement de choses qu'il rentre dans une notion de santé. C'est pour ça qu'on les appelle des alicaments. Revenons à nos sucres à index glycémique élevé. Donc en dehors de ces aliments au goût sucré, qui sont vraiment du sucre, il y a les aliments au goût sucré qui sont du faux sucre. Ça c'est méga important, ouvrez bien vos oreilles. Même si c'est du stevia, même si c'est de... mince, le nom m'échappe, c'est dingue, le faux sucre qu'on met partout... j'hallucine, je l'utilise tellement pas que j'en oublie le nom. Les faux sucres, comme ça c'est toute la famille. Hein. Ou des sucres à basse calorie, l'aspartame, voilà. Je savais bien que si je lâchais prise, ça allait me revenir dans la tête. J'ai lâché prise et c'est revenu. Donc tous ces faux sucres-là ont un goût sucré. Et ils font... le pancréas va envoyer de l'insuline dans votre corps, même si ce n'est pas un vrai sucre. Votre corps ne fait pas la différence entre un vrai sucre et un faux sucre. Il envoie de l'insuline. La seule différence entre le vrai sucre et le faux sucre, c'est la notion de calorie, qui est une notion occidentale qui n'existe pas en médecine chinoise. Aujourd'hui, on assiste à une explosion de diabète, notamment chez les femmes qui veulent rester minces et qui boivent des sodas avec de l'aspartame ou des faux sucres. Le goût sucré, il faut l'enrayer si vous ne voulez pas avoir le diabète. Et puis, arrêtez de penser que vous passerez entre les gouttes. Vous et moi, on est comme tout le monde. Quand on fait des bêtises, un jour on paye l'addition. La vie passe vite et quand l'addition on doit la payer, on ne peut pas dire joker, je reviens en arrière ou je ne le savais pas. On le sait, donc on y réfléchit et on met en place tout ce qu'il faut aujourd'hui pour soi-même et pour ses enfants. Quand les enfants commencent à manger des petits déjeuners sucrés, on les prédispose au yo-yo glycémique d'emblée, dès le matin. Et je vous le disais dans la capsule sur les petits déjeuners, si les enfants mangent des petits déjeuners sucrés, donc leur glycémie monte, et quand ça redescend, c'est quand ils sont à l'école, ils ont un coup de mou comme ça, et ils sont plus attentifs. Donc, c'est un facteur d'échec scolaire, ce que vous leur donnez au petit déjeuner. Alors, donc... Que de donc dans ces familles d'index glycémique élevé, vous allez aussi trouver tout ce qui est faux sucre, tout ce qui est les farines raffinées, donc les pains de farine raffinée, les pâtes à base de farine raffinée, les pâtisseries évidemment. Tout ça, index glycémique élevé, à manger avec modération. Par contre, les glucides qui sont bons pour la santé, ce sont les glucides des céréales, notamment des céréales semi-complètes, complètes. Plus c'est complet, semi-complet, plus l'index glycémique est bas. Mais il y a également la cuisson qui rentre en ligne de compte et la qualité du riz. Si vous prenez un riz blanc à grains courts et ronds, il a un index glycémique plus élevé qu'un riz noir ou qu'un riz complet ou qu'un riz à grains longs.
Si vous faites un riz super cuit, l'index glycémique est plus élevé qu'un riz al dente. Donc c'est pareil pour tous les aliments. La cuisson, le mode de préparation des aliments va impacter sur l'index glycémique. Donc par exemple, il vaut mieux manger de la salade de carottes que de la carotte Vichy dans un repas avec un index glycémique élevé. On peut équilibrer l'index glycémique de son repas, de son bol alimentaire. Je vous donne un autre truc également. Si avec ce que je vous ai expliqué, vous comprenez que dans votre repas, l'index glycémique est trop élevé. On va prendre un exemple. Vous avez pris des carottes cuites, du riz à grains ronds trop cuit, et puis vous avez mangé un dessert avec un fruit avec du miel, donc vous vous rendez compte que votre index glycémique de tout le bol alimentaire est trop élevé. À ce moment-là, vous pouvez baisser l'index glycémique de tout le bol alimentaire avec du citron. Il y a deux choses qui peuvent baisser l'index glycémique de votre repas, c'est du citron ou du vinaigre. Elle n'est pas belle la vie ? Pour autant, n'abusez pas des aliments à index glycémique élevé. Pour le reste, je vous l'avais dit, les légumes, c'est du glucose aussi, mais index glycémique bas. Et puis, dans le document que je vous propose de télécharger, je vous mets également un tableau d'index glycémique des aliments pour vous aider à vous repérer. Vous verrez qu'au fur et à mesure que vous suivrez cette chaîne, tout va s'harmoniser, vous comprendrez tout et vous pourrez vraiment bien organiser vos menus, vos repas et avec vraiment une conscience de ce que les aliments font dans votre corps, et vous pourrez l'expliquer à vos compagnons, vos conjoints, vos maris, à vos enfants pour pouvoir que eux également comprennent. Personne n'est idiot. Tout le monde a le droit d'avoir accès à la connaissance et à la compréhension. C'est fondamental. Je vous ai dit l'essentiel. Pour le reste, vous pouvez télécharger le document. On se retrouve la prochaine fois pour une autre grande famille d'aliments, pour vous apprendre à bien équilibrer votre alimentation, à vivre belle, heureuse, en pleine santé. On se retrouve très vite, bientôt. Ciao, bye.